Coucou les bricolettes, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va plutôt pas mal aujourd'hui. Je pense que vous aurez cette vidéo quand mardi peut-être ou mercredi. Pour moi il est samedi matin, il y a un beau soleil, une belle journée d'hiver, ça fait du bien. J'avais une petite déception en début de week-end, c'est que je m'étais inscrite à un atelier pour faire de la reliure. Et faute de participants, c'était annulé. Et finalement, sur Weekendoo, en regardant pour basculer l'atelier un autre jour, finalement, il y avait une place qui restait aujourd'hui. Donc, du coup, tout à l'heure, je vais faire un petit atelier de reliure. J'ai de la chance, mes copines m'avaient offert un bon d'achat l'année dernière où j'ai fait une magnifique couronne de fleurs séchées en décembre. Qui m'a fait du bien à la tête et à l'esprit. Et il restait un peu de sous, donc j'ai mis au bout. Et en plus, c'est dans ma ville, donc chouette. Voilà, on va découvrir un nouvel endroit. Et puis, je me dis que ce petit atelier, il peut bien me servir pour les projets de junk et autres. Et puis peut-être, je sais pas, je croise les doigts à l'occasion de poser la question, de savoir s'il y a peut-être je sais pas, des petits groupes de collage, des petits groupes de scrap, des petits groupes de quelque chose qui se réunissent de temps en temps. On ne sait jamais, il faut poser des questions. Allez, Julie ne papote pas trop, passe à l'action. Donc on va s'occuper de cette page aujourd'hui. Donc l'avant-dernière vidéo, on va dire, la dernière vidéo dans ce projet, vous avez eu donc ce petit tag. J'ai imprimé à la bibliothèque samedi des petites choses parce que je suis allée voir une expo hier. Enfin, je vais y glisser des choses que j'ai envie, que je ferai peut-être hors caméra et je ferai sans doute une vidéo où je vous montrerai seulement les choses parce que le temps file et la fin du mois arrive et il faut que je pense déjà à la signature du mois de février, bien sûr. Donc cette page, elle est très belle. Ça fait un moment que ça turlupine, on va dire. Et donc, j'ai préparé des petites choses. Donc, je vais vous montrer tout ça. Vous voyez, j'ai tous mes petits bouts qui sont plus ou moins préparés. Je ne me rends pas compte si ça va être une vidéo longue ou pas. Donc, ça, c'est une carte postale pas ancienne. Je ne sais pas, en fait. Oui, relativement ancienne. Donc, le Poitou pittoresque. Voilà, les coteaux de Blossac, vallée du Clin, dans la Vienne. Elle n'est pas écrite, donc je me dis pourquoi pas la coller. Bon, on oubliera sûrement que c'était dans la Vienne et que c'était la région de Poitiers. Peu importe. J'ai maté cette petite carte postale puisque l'idée c'est d'en faire une pochette, quelque chose comme ça. Et là c'est un reste de découpe. Je pense que je vais mettre ça quelque part. Alors je sais pas encore si je vais le mettre là. Je pense que oui. J'avais fait un peu plus grand pour mettre ça comme ça. Ça comme ça. Voilà. Et je pense que je vais mettre un peu de doré autour. Enfin de ça là. Que j'ai acheté de chez Stamperia. C'est du... Je vais commencer par ça, tiens. Allez. On se lance. Et puis après, je vous montre le tag et tout ça. Ce que j'ai fait. Je pense que le mieux, c'est au doigt, cette affaire-là. Donc, c'est bronze un peu. C'est de la patine, hein. C'est pas de la peinture. Alors, il faudrait presque que j'en ai aussi une dorée. Mais bon, c'est assez cher, hein. Vous avez vu sur le pot, 7,50. J'avais acheté ça au salon du scrap à Paris l'année dernière. Je m'en suis pas servi tant que ça. Donc là, allez, je me dis que c'est l'occasion. Ça me rappelle un peu mon grand-père qui faisait de la peinture à l'huile. Ça sent pas tout à fait pareil, mais il y a quelque chose de ça.
D'ailleurs, je crois que cette année, il n'y aura pas de salon de scrap, même à Paris. J'ai l'impression. C'est ce que j'ai entendu dire. Bon, après, c'est vrai que moi, je m'étais fait quelques plaisirs. J'avais fait un atelier, tout ça, c'était sympa. Après, j'avoue que les prix des matériaux, waouh, 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 ça faisait peur. Quand même, ça faisait peur. Il y avait des choses magnifiques, mais bon, des prix aussi, faut être riche hein, pour pouvoir se les acheter. Voilà. Bon, je pense que ça sèche assez vite. Donc ça comme ça, on va commencer les collages. Donc là, je vais prendre ma Tacky Glue. Et on va coller ce petit reste de découpe. Alors là, je fais un peu avec mon doigt pour aller sur les dents. Sinon, c'est pas évident, même avec ça. Moi, j'aime bien hein, les superpositions. Je m'en suis foutue partout, par contre. Ah non, c'est que ça tâche. Bon, c'est pas grave. Et puis bah là, je pense qu'on va coller ça. Donc, bah, au moment où j'enregistre cette vidéo, j'ai pas encore enregistré celle du concours, qui je pense sera publiée dimanche. Donc j'ai pas encore vos retours. Je pense que je vais faire cette vidéo demain pour moi. Du coup, ça sera en sens inverse pour vous. Je pense que c'est aussi bien de pas trop attendre sur cette vidéo du concours, parce que j'ai regardé ce matin là, 955 abonnés exactement, là à l'instant T du moment. Donc 45, ça me paraît bien pour lancer le concours, pour donner le temps à tout le monde. De s'organiser, éventuellement d'envoyer à certaines bricolettes qui seraient embêtées pour faire le Rolodex. J'ai fait une recherche un peu rapide. Alors j'ai une copine qui fait beaucoup de scrap aussi, qui m'a dit qu'elle allait regarder si elle avait un die de cran de Rolodex. Donc bon, je pense que tout ça, je vais vous le dire demain en fait. Donc vous allez avoir une redite. Peut-être pas la peine que je raconte tout ça. C'est que je réfléchis en même temps que je bricole, moi. Bon, ça m'énerve, ça a attaché mon truc. Est-ce que ça part avec la gomme? Ouais. Parce que bon, je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps, ce truc. Après, j'aurais peut-être dû acheter celui de Timols. Bon, là, il va durer un moment puisque j'ai acheté celui-là. Mais celui de Timols, là où on peut faire des patouilles à côté, ça aurait peut-être été pas mal. Alors là, j'ai bien envie d'ancrer la figure. Je vais peut-être plutôt mettre la vintage photo plutôt que la grande expresso.
Quoique, je sais pas. Non, je vais mettre la grande expresso parce que j'ai mis plutôt ça partout au final. Et avec la page d'à côté. Ah, je me trompe. C'est l'autre. Il commence à s'abîmer là les trucs de chez Action. Mais enfin, pour le prix, franchement, je trouve que il dure pas mal. Hein. Parce que là, ça fait quand même un moment hein, que je les ai achetés, que je les utilise pas quotidiennement, mais enfin, vous voyez surtout les deux couleurs Vintage Photo et Grande Expresso. Même si ça s'use, ça perd pas trop ses poils, enfin, c'est pas ses poils, mais la mousse. S'ils en refont, je pense que je rachèterai une boîte pour en avoir d'avance. J'aimerais bien qu'ils fassent des plus grands là. Avec des mousses en scratch. En bois. J'ai commencé à regarder un peu pour m'en acheter. C'est assez cher hein, quand même. Même sur Temu ou AliExpress. Bon, je pense que c'est un achat que je vais faire à un moment, mais je vais en profiter. Je vais faire l'autre côté, ça sera fait. Parce que bon, si on veut... alors, sans forcément acheter plusieurs trucs en bois, parce que moi, j'ai pas beaucoup de place. Donc, je me dis, autant enlever le scratch et puis changer de couleur. Surtout que bon, je pense que la plupart du temps... si j'en ai deux avec un Vintage Photo et un Grande Expresso, ou les deux couleurs neutres que j'aime. Après, en couleur, c'est quand même plus rare. Et puis d'avoir les petits dots là qui vont dessus. Par contre, ça, il faut en avoir plusieurs. Et pourquoi pas les boîtes pour les ranger. C'est ce que je me dis. Et bon, si on prend tout l'ensemble... c'est 5-6 € chaque truc. À mon avis, il y en a bien pour 15 ou 20 €. Je pense. Donc, c'est un petit... bon, après, je dis ça, mais j'ai refait une commande pour autre chose. J'avais fait mes comptes. J'ai eu des sous. J'ai fait, ah, je me suis laissé tenter encore une fois. Bon, il va falloir que je me calme un petit peu quand même, parce que même si je reste raisonnable, là, je vais avoir une baisse de salaire, malheureusement, hein, je pense. C'est même presque certain. Quand on y réfléchit, c'est pas très juste, parce que bon, je suis contente que ça existe. Hein. On est en France et on a quand même de la chance, mais bah, mine de rien, si j'étais en arrêt complet, ce qui serait possible, hein, parce que bon, que ce soit et le médecin du travail et ma généraliste plusieurs fois m'ont dit, mais si ça va pas, je peux vous réarrêter, ou je peux vous réarrêter tout court. Donc j'aurais pas eu besoin d'insister beaucoup entre guillemets pour être réarrêtée complètement. Et si j'étais arrêtée complètement, dans ma convention, mais en plus il n'y a même pas les jours de carence, donc je serais payée intégralement. Alors que là, j'ai envie d'essayer de travailler. Et finalement, bah, on est pénalisé. Parce que bah, du coup, je ne vais pas avoir tout mon salaire. Je trouve pas ça très logique. Bon, après, peut-être qu'il y a une logique. Comme je vous dis, hein, je ne me plains pas. Et alors ça, je trouve ça pas mal parce que ça fait un rappel avec ce que j'ai mis là. J'en ai mis un petit bout. Et je trouve qu'il va super bien. Mon hésitation, c'est est-ce que je mets du double face ou de la colle? Je vais peut-être plutôt mettre de la colle. Alors, j'ai envie que ça aille. Là, ça a été légèrement de travers. Donc, je trouve en plus que ça... non, comment j'ai fait? Voilà. Je
trouve que ça masque un peu ce petit truc qui gêne mon œil. Moi, je mets la Tacky Glue, encore un coup, hein, je vous le dis à chaque fois presque, mais vous pouvez mettre la Textile Glue de chez Action aussi, hein. Sans souci. Voilà, je trouve que cette dentelle, elle est vraiment dans le ton là de la couleur du fond du papier. Magnifique. Je suis un peu embêtée avec cette histoire de... Je trouve que ça va pas en fait la couleur. Je pensais que ça allait bien s'assortir à ça. Et bof. Là j'ai de l'acrylique métallique. Je vais peut-être un peu... rajouter de ça. Je suis un peu maniaque, hein. Enfin, toujours vous me dites, oh là là, qu'est-ce que c'est assorti, l'art d'associer, mais c'est vrai que je suis un peu... ça va pas, je trouve. Enfin, une petite touche, mais là, il y en a un peu trop. Donc là, c'est une peinture acryl métal. D'art, oui. C'est un lot de trucs créatifs que j'avais acheté sur Vinted. Donc, je sais pas où ça a été acheté avant. Voilà. Je n'en sais rien. Toujours est-il qu'elle est de très bonne qualité, cette peinture. J'ai déjà utilisé. Donc, oui, j'en ai pas sorti beaucoup. Je le fais maintenant, comme ça va avoir le temps. Donc là, c'est pas de la patine, hein. Donc, on va voir quand même la patine par endroit. Ça ne me gêne pas, mais ça sera en plus petite touche. Un petit peu. Voilà, bah moi je préfère. Et je pense que on va faire un tag après. Donc, je pense que au bord du tag, donc là j'ai sorti celle-là parce que j'aime bien sa couleur, mais vous avez peut-être les petits godets de chez Action en peinture métallisée ou bien les tubes. Ça peut fonctionner de la même façon, hein. Éventuellement faire un peu partout, mais pas très bien. C'est pas mal, ça me plaît bien. J'ai pas mis d'eau dans mon pot. Bon. Je vais l'essuyer comme ça.
va éviter qu'il sèche. Je le relaverai après. Alors la peinture acrylique, il faut faire attention, hein. Même là, une demi-heure, le temps de finir le bricolage, ça peut durcir et abîmer votre pinceau. Ok, donc ça va être là, ça va être notre pochette. Ensuite, on va justement avancer ce tag. Donc là, je vais faire un tag sur un timbre un peu, quelque chose comme ça. Donc là, ce timbre, c'est un grand die de chez Action. Est-ce que je l'ai gardé près de moi? J'ai un doute. Il me semblait que j'avais tout sorti, mais voilà, il est là. Donc c'est ça en fait, c'est le grand die qui est là, sauf que vous voyez, il est plus petit. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé ma découpe et mon die, je l'ai remonté en fait pour faire la dimension dont j'avais besoin. Parce que c'est vrai que je comprends pas trop cette dimension, moi. Alors c'est pour faire des cartes pliées en deux, je pense. Mais du coup, là, pour les intégrer, c'est un tout petit peu grand. Mais c'est pas grave, vous voyez, on peut faire comme ça. Donc il suffit de se remettre dans l'écran, repasser dans sa machine et hop, c'est tout bon. Donc ça fait partie des derniers que j'ai achetés, que j'avais envie d'utiliser. Je l'ai passé évidemment avec de la vintage photo, un petit peu de, enfin les tons utilisés d'habitude, hein, la tie-dye de chez Easy, Aladdin, et puis un petit peu de Grande Expresso tout autour. Voilà. Ça, je pense que ça va être collé quelque chose comme ça, un peu décentré sur le côté. Ensuite, j'avais envie d'un effet Timols, enfin d'un esprit Timols. Donc, j'avais ce ticket là que j'aime beaucoup. Et puis, j'ai sorti mes petites silhouettes, mes petits paper dolls. Donc ça c'est issu d'un kit de chez Timols. Donc solo, paper doll, il y a 83 pièces. Moi, je l'ai acheté sur Amazon et donc c'est la référence TH 93 555. Voilà, si jamais vous la cherchez. Ensuite, donc ça, je l'ai mis plutôt pour ça. Donc un morceau de tissu teint, une petite étiquette dans le coin avec une date. Là, j'avais mis ça. Alors, j'avais pas mis le doré hein, quand j'ai posé tout. Donc, j'ai un doute. Est-ce que c'est mieux si je laisse noir? J'en ai peut-être mis un peu trop en fait. J'en ai peut-être mis un peu trop. Bon, ça sèche très vite, hein, vous voyez. Donc, ben, c'est pas grave. Hein. Je vais peut-être y aller par touche plutôt après. Parce que je trouvais que le fond noir, il était pas mal. C'est pas grave, c'est pas pour la quantité de peinture que j'ai utilisée. Hein. Après, c'est une question de goût, évidemment. Mais je vais plutôt faire un truc un peu léger. Évidemment, il m'en manque une miette. C'est toujours comme ça. Ça sera peut-être mieux.
Voilà, je vais y revenir après s'il faut. Donc, on reprend. Ça, j'avais sorti aussi ça. Mes petits ronds là que j'ai. Mes petites lunes. Je trouve que ça me fait penser à des lunes. Je sais pas trop comment encore. Donc, mon petit bonhomme là, qui a l'air si sérieux. À l'époque, les gens, ils se faisaient peu photographier, hein, donc ils étaient impressionnés. Ça, c'est une petite étiquette d'un kit de die que j'ai. J'ai passé un petit peu de Grande Expresso. Et là, donc, les deux petites étiquettes vraiment die cut. J'essaierai de vous mettre le lien de la vidéo où je présente tous ces produits. Mais c'est là dans ma dernière commande AliExpress où il y a dans cette pochette beaucoup de die cut très beaux. J'ai pioché dedans. J'aime assez. Alors, le petit bonhomme, on va lui mettre aussi des ailes de papillon. C'était mon idée. Donc, j'ai ressorti également ce petit carnet que vous avez vu dernièrement, que j'adore. Donc, j'avais essayé avec un très grand papillon. Mais j'ai posé celui-là et je pense que ça va être bien. Peut-être caler quelque part le numéro aussi. Franchement, ils sont tous magnifiques. Les washi là-dedans, là. Bon, j'en ai pour des années, je pense. Parce que j'en ai 3. J'ai le couleur neutre que j'ai beaucoup utilisé, le bleu et le rouge, je crois. Non, le vert. Le vert et le rouge. Je ne sais pas si c'est encore disponible, en revanche. Donc, je détourne, hein, parce que c'est pas prédécoupé. Donc, d'un côté, ça permet de laisser du blanc ou pas. Après, le blanc, il est quand même... c'est transparent, hein, comme c'est du washi. Donc, si on a du mal avec les découpes fines, ça sera joli quand même. Donc, l'idée, c'est de donner des petites ailes à ce petit bonhomme-là. Je sais pas pourquoi j'avais envie de ça. Un truc comme ça. Donc là, on a le numéro. Couper ça. Pourquoi pas. Là, sur cette page, on est vachement bien dans les tons. Je mettrais bien, par exemple, ça. C'est quand même agréable de bricoler à la lumière du jour. Surtout qu'aujourd'hui, il fait pas assez beau. Ouais, j'aime beaucoup, c'est dans les tons. J'avais sorti aussi, je vais peut-être faire un tamponnage. J'avais sorti donc ces papiers hein, qui sont toujours de la même collection. Pour un peu mettre là. J'aime bien le premier là. Donc ça fait vraiment comme si moi j'avais fait mes teintures. Hein.
c'est dans le même esprit. Je sais pas si je mets droit. Ça fait un peu chemise, je sais pas, j'aime bien. Là, du coup, alors, je vais peut-être commencer mes collages. Déjà du tag. Mon papier brouillé, je le mets par là. Et je vais peut-être plutôt prendre ça. Donc, ce que je veux, c'est garder à cette face. Pour ça. Donc, il est un peu gondolé, hein, ce papier, hein, vraiment comme le... Là, on va mettre ça comme ça. Un petit peu décalé. Là, je mettrais bien un petit truc de washi derrière, mais quoi? J'avais ça qui était en reste avec des écritures. Minerve pur. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça rentre dedans. Est-ce que là, ça dépasse? Parce que c'est tout fin, tout fin, tout fin. Alors, un petit peu ici. Donc, je vais coller d'abord le washi. Alors, avant d'appuyer trop, je vais juste regarder. Oui, c'est un peu... Je le remonte un peu. On voit un petit peu de noir, hein, mais bon, c'est pas mal.
vraiment très très jolie cette étiquette. Ça a tendance un peu à... La colle a débordé alors sur le noir. C'est terrible, on voit tout. J'ai envie de mettre... Oups, boum, 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 il y a tout qui tombe. Est-ce que là, les marrons, ça serait peut-être pas mal. Ouais, on va mettre les marrons. Ou alors les espèces de jaune-vert. Qu'est-ce qu'on met? Non, les marrons. Les marrons, les marrons, les marrons. Est-ce que j'en ai un autre? Bah, j'en ai vu un deuxième, je crois. Zut alors! Vous voyez peut-être bien mes cheveux là. Celui-là? Non, c'est pas le même. Ça pourrait aller aussi peut-être. Parce que ça se rapproche de ça. J'en ai peut-être plus qu'un beige. C'est possible. Donc, petit trou. Petit trou. J'ai aucune idée du temps qui passe. Mais il faut que j'avance. Alors, il y en a qui sont durs à ouvrir. La peinture, elle est comme collée. Trop mignon. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime bien. Effectivement, je pense aussi à la page d'à côté. Là, vous voyez, j'ai rajouté ça, qui est un petit bout de laine qui traînait de mon snood que j'ai fait. Je ne les jette pas. Et là, vous voyez, on est bien dans les tons de ça. Ça touche vers le doré aussi. Donc, c'est pas mal. Là, je vais coller le petit numéro avant de le perdre sur la lune. Donc, on a ça. Bon, là, il y a un peu de doré qui a bavé, c'est pas très grave. On a ça, on a ça. Le petit bonhomme. Donc, on va essayer de placer. Donc, je pense que je vais mettre un tout petit peu de colle ici pour lui caler déjà ça dans le dos. Voilà, je trouve ça marrant. Puis, je vais attendre un peu que ça tienne. Cette petite étiquette. Alors moi, j'encre toujours parce qu'il y a du blanc. Hein. On va mettre ça là. Est-ce que ça passe là avec ces petites jambes? Ouais, super. Trop bien. J'adore. Alors, là, je prends un tout petit bout, ça va faire un rappel. Est-ce que ça passe? Est-ce que c'est assez long? C'est un peu juste peut-être.
Je vais plutôt faire comme ça. Donc je vais le coller derrière. Après ça va être pris, parce que ça va être collé. Hein. Et puis là, je vais juste coller ici. Voilà, le temps que tout ça sèche, je vais coller ça. C'est vraiment de la bonne qualité, hein, ces petits éphéméras là. C'est la qualité Timols. Après, c'est pas du AliExpress à 1 € non plus. Hein. Bah, normal. Quelque part. Mais bon, c'est pas non plus 15 € le paquet. C'est un entre-deux. Bravo. Je félicite cette série là. J'adore, c'est trop beau. Ça prend bien forme. Alors ça, est-ce que je le colle? Bah oui. Je pense. J'avais sorti ça que j'hésitais à mettre. Je sais pas pourquoi. Mais ça fait peut-être un peu trop. Hein. Ça, en fait, vous voyez, c'est une découpe. C'est un tab. Mais du coup, là, on en a un autre. J'adore. Bon, pas ici, peut-être à un autre endroit. Donc là, je vais faire une pochette. Donc, je vais mettre de la colle ici, ici, ici. J'ai pas arrondi les angles, non. Donc, je pense que je vais faire là la signature de février. Je vais la commencer. Et je pense que je vais rester, pour tout ce bullet junk, là, je vais rester avec ma collection de papier. J'en ai encore énormément. Peut-être qu'il y aura des trimestres où je changerai vraiment de style d'un mois à l'autre, je ne sais pas. Mais là, en tout cas, je pense que je vais rester effectivement sur mon idée, enfin avec mon papier Craft O'Clock. Alors ça, c'est dans les petits paquets d'éphéméras comme ça, là, qui n'existent plus, enfin qui sont en rupture. Et je sais pas, cette petite ampoule, je trouve ça rigolo. Donc je l'ai sortie pour la mettre en haut. Alors, par contre, ça a l'air un peu fragile. Est-ce que je le laisse? Pas. Tant pis. Donc il y a tout qui se colle un peu dans tous les sens. J'espère que vous comprenez où je vais. Voilà, là, je trouve ça rigolo. Je trouve que ça va bien dans le style. Alors, est-ce que ça tient là, les petites ailes? Oui. Donc là, je vais essayer de décoller ça délicatement. Parce que je veux garder le côté transparent. Je pourrais laisser le papier, hein, mais j'ai pas envie. Donc lui, on va coller ailleurs, évidemment, de la colle. Ah, j'ai pas ancré. Mis les doigts dedans, évidemment. Allez, on recommence. Tac.
Donc, je veux qu'on voit le 3, je veux qu'on voit le numéro. Là, on est bien. Ah, j'adore, c'est vraiment ce que j'avais en tête. 45 minutes. Ça va à peu près. Alors, un petit tamponnage. Un petit tamponnage rapide. Je pense que je vais prendre là-dedans. Vers le haut. Est-ce que je prends la bingo card? Est-ce que je prends le ticket qui est en haut? Ça, c'est peut-être pas mal. Est-ce que je fais en noir? Ça rentre ou pas là-dessus? Non. Ouais, je vais faire en noir, je crois. Parce que sinon, j'ai la pomme de pin marron. Faut que je pense à utiliser les autres aussi, hein. Et la grise, là, qu'est-ce que ça donnerait? Que j'ai encore jamais utilisé. On achète des choses, hein, mais... Je fais vraiment pour voir la couleur. Ah, c'est peut-être bien. C'est exactement la même couleur que le 3. Allez, on fait ça, les bricolettes. Donc, par contre, je voudrais bien ne pas complètement rater mon tamponnage. Donc, je vais essayer de me mettre bien. Même si j'essaye de me presser parce que je vois le temps filer. Là, on est sur du papier d'aquarelle. C'est pas le bon tiroir. Ah, j'adore cette couleur. J'aime beaucoup. Donc là, ça va être comme ça. Là, du coup, peut-être ça. Est-ce que je fais un rappel? J'aurais voulu le faire, hein. Exactement la bonne dimension. Alors, ça commence à me plaire. Je dirais que comme ça, c'est suffisant. Donc là, ça, je le colle dans le coin. Alors, il y a beaucoup de détails, hein, donc c'est vrai que, franchement, je ne sais pas comment font les filles qui ont des chaînes et qui arrivent à faire des vidéos en 20 minutes. Je sais pas. Ça me dépasse. Bon, après, moi, quand ça va trop vite ou que c'est entrecoupé tout le temps, j'aime pas non plus. C'est vrai que, je sais pas, ça me fait des vidéos qui me plaisent pas forcément. Ça, est-ce que je le mets? Ah, ça colle.
J'aime bien ces superpositions là comme ça. Donc là, au niveau de la ligne, ça me plaît bien. Vous voyez, le tissu, on peut aussi le coller avec du... J'ai déjà fait, ça marche aussi. Quand on veut que ça soit bien plat, des fois, bien plaqué, c'est aussi bien. Comme ça me plaît. J'aime beaucoup ça, parce qu'en plus, c'est facile à décoller par rapport à ceux qui sont transparents, là. C'était suffisant, vous voyez, le doré, là, ça aurait été trop. J'aimais pas, finalement. Donc oui, j'aime bien faire des créations qui ont beaucoup de détails, beaucoup de superpositions, des tamponnages. Donc forcément, ça prend du temps. Moins d'une heure, c'est pas évident. Enfin, beaucoup moins d'une heure. Parce que souvent, je suis autour d'une heure. Je me rends compte. Voilà, donc là, je me décale bien sur la droite. J'aime bien le côté décentré. J'ai mon petit rond avec le numéro. Où est-ce qu'il est passé? Là. Donc ça pourrait être là. Là, j'aime bien. Donc j'ai refait des découpes aussi pour la suite parce que je pense que je vais réutiliser des découpes de fleurs, tout un tas de trucs comme ça aussi dans le mois de février. Et j'avais sorti, pour finir, nous avons presque fini les bricolettes, ces petites lettres là qui viennent de chez Action. Je pense que ça pourrait être sympa. Moi, je vais toujours rechercher dans mes petits... Enfin, j'essaye parce qu'on a tendance à accumuler du matériel qu'on n'utilise pas forcément. Ah, ça fait trop beau, j'adore. Avec la petite... Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme lettre? J comme janvier. Pourquoi pas. C'est ouvert normalement. Oui, celui-là est ouvert. J comme janvier. Allez, J comme Julie. C'est bien J. Donc là, vous voyez, c'est des choses que je ne pouvais pas faire dans mon bullet. Parce que une lettre comme ça... Oh là là, j'ai mis beaucoup trop de... Beaucoup trop de colle. Là, forcément, une épaisseur comme ça ne marchait pas. Là, je ferais bien un tamponnage. Vous en avez pas marre, les bricolettes, 54 minutes. Allez, un tamponnage de ça. Un tamponnage de date. Là, c'est trop grand. Peut-être un tamponnage plus simple parce que sinon ça va être compliqué. On a plein de numéros, tiens. Qu'est-ce que ça donnerait ça? J'ai plein de numéros partout. Dans mon fond, ça serait pas mal. Là, pour le coup, je pense que je vais faire un noir. Ça ressorte bien.
Je pense que ça sera la touche finale, les bricolettes. Trop bien! J'adore cette page. Et bien, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je suis contente d'avoir pu la réaliser avec vous parce que j'avoue que j'étais pas sûre vu que les journées passent vite. Mais je suis contente. Bon, ça sera peut-être la dernière réalisation devant vos yeux pour janvier. Il faut être raisonnable. Attendez, je vais enlever là. Je bloque la mise au point. Ah, je ne sais pas ce que j'ai fait là. Donc, vous voyez ce que ça donne de plus près. Et le tag. Donc, je pense que je vais mettre un peu mes états d'âme au dos. Et je vais essayer, si je le peux, de vous faire une vidéo où on feuilletera le mois de janvier ensemble avec les petites photos, les choses que je vais au moins glisser dedans. Vous voyez, là, j'ai commencé à noter un peu les choses que j'ai fait, les livres que j'ai lus. Voilà. Je suis tellement ravie de ce format, si vous saviez. Eh bien, je vous dis à très vite, les bricolettes, pour de nouvelles aventures créatives. Bisous, bisous!